Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, eh bien, je vais utiliser un tarot que je vais vous présenter tout de suite. On continue et on poursuit dans notre semaine spéciale Taroteka Studio. Et là, je vais utiliser ce soir The Elemental Wisdom Tarot de Taroteka Studio. D'accord, c'est la semaine spéciale Taroteka. J'utilise tous leurs tarots et ce sera le cas jusqu'au lundi prochain inclus. Ok. Donc là, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter avec le nombre de cartes qu'il nous faut. On verra, c'est les guides qui me diront combien il en faut en plus exactement. On complétera. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables que je vous invite à découvrir, donc mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau. Il y a le lien direct d'achat de mon petit dernier, le petit Lenormand de Cupidon, d'accord, qui est disponible exactement sous ce format-là, avec la boîte. C'est du format pocket, d'accord, c'est des petites cartes. Les 36 cartes du Lenormand, d'accord, donc vous avez le lien direct d'achat là du petit Lenormand que je vais utiliser dimanche pour vous, là, pour le tableau Lenormand sentimental. Et puis vous avez bien sûr le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, donc faites-vous plaisir. Allez, on est parti, chers amis, on va aller découvrir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ah, il y a déjà du message annexe qu'on a. Alors, il y a une situation qui est coincée, qui est bloquée, et il y a un changement de point de vue. On pouvait avoir vos autres ou la personne de votre cœur qui se braquait. La situation a été complètement coincée. On pouvait avoir quelqu'un vraiment un petit peu de têtu, un petit peu de borné. Et puis bah là, comme il y a tout qui coince dans sa vie, eh bien cette personne, elle peut même être, alors d'une certaine manière, un petit peu immobilisée. En tout cas, il n'y a plus rien qui peut avancer et qui l'oblige à tout remettre en question, qui l'oblige à changer son point de vue. D'accord, vraiment. Généralement, quand ça coince comme ça, c'est qu'ils sont, les personnes en question, elles sont en porte de leur éveil de conscience. Quand ça coince comme ça, c'est que c'est pour qu'il y ait un changement de point de vue. C'est soit de la remise en question, c'est pour faire tomber l'ego. Il y a une idée, soit ça fait tomber l'ego, c'est un petit peu le passage obligatoire, soit ou alors c'est parce que ces personnes, elles sont aux portes de l'éveil de conscience et du coup, elles doivent changer leur point de vue. Elles doivent s'élargir l'esprit, ok? Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Alors, on a le 6 de coupe, ouais, ça concerne les liens d'âme. Ça concerne quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, ouais, qui vous a fait souffrir. D'ailleurs, il y a du nœud karmique entre vous, qui peut vous faire souffrir à l'heure actuelle, parce que justement, cette personne, elle se braque, elle bloque, elle refuse de faire tomber l'ego, elle refuse l'engagement, elle refuse de remettre certaines choses en question, enfin bon... en tout cas, elle vous a brisé le cœur, cette personne, et c'est pas n'importe qui. Moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. En tout cas, il y a de la vie antérieure en commun. Ça peut être du lien d'âme, ça peut être du parcours d'âme, mais voilà, c'est pas la première vie où vos âmes elles se connaissent, reconnaissent. On peut être également de quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps, depuis la petite enfance, qui a pu vous briser le cœur dans le passé. On peut avoir vos ex, des ex assez lointains qui sont complètement coincés dans leur vie et qui se retrouvent face aux erreurs du passé et donc à la douleur et à la souffrance qu'il ou elle vous a fait endurer par le passé. Il se peut que cette personne elle puisse vivre en effet miroir un petit peu ce qu'elle vous a fait subir pour lui faire comprendre que ce qu'elle a fait avec vous, c'était carrément pas cool, quoi. Il y a un retour de bâton là. Il y a un retour de bâton là par rapport aux larmes qui ont été versées, vraiment. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de chagrin et ou quelqu'un avec lequel il y a un nœud karmique, en fait. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne, parce qu'on est en guidance qui est général, donc c'est un peu normal que je puisse avoir plusieurs messages. Il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement.
On peut avoir le retour de cette personne, un retour à la communication. Cette personne, elle va peut-être avoir envie de discuter avec vous. Elle va peut-être avoir envie de s'éclaircir. Ouais, il peut y avoir... elle va être poussée par la source, en fait, à reprendre contact avec vous, peut-être à réparer ses erreurs. Elle va être poussée par la source, par l'univers, à se remettre en question, à faire tomber l'ego et à réparer ses erreurs. Hein. Elle est en train de vivre, cette personne, ce qu'elle vous a fait subir, et elle se rend compte à quel point c'était pas cool, hein. À quel point elle n'a pas été gentille avec vous, hein, et à quel point c'était bien normal que ça vous ait causé du chagrin, que ça vous a blessé, hein, vraiment, hein, il y a des grosses prises de conscience là, ce niveau-là, je le ressens. Hein. Alors, les dites, s'il vous plaît, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que ce matin. Hein, alors, ouais, ça a été un peu la misère, on a quelqu'un qui a essayé de tout conserver. Hein, d'accord, qui a été dans l'auto-sabotage. Hein. On a le roi de bâton, là. Alors, pourtant, le roi de bâton, il aime pas trop la stagnation. Il aime pas trop... Mais là, on a quelqu'un qui a été purement et simplement dans l'auto-sabotage avec vous, qui a essayé absolument de tout conserver. Aussi bien ses idées que sa zone de confort. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et cette personne, elle a refusé un petit peu de voir et de constater que vous étiez beaucoup plus qu'une amourette. Hein. Il y a un truc de cet ordre-là. On a quelqu'un qui a refusé de s'engager. Hein. Alors, soit parce qu'elle était coincée, soit ou alors parce qu'elle avait peur de l'engagement. Bon, ça à vous un petit peu de faire votre tambouille. Peut-être de vivre l'histoire d'amour, mais tout en conservant un petit peu tous les avantages du célibat et la liberté d'un célibataire. Ouais, sauf que vous n'êtes pas n'importe qui, là. Hein. Donc, bah ouais, mais non, là, ça fonctionne pas. Hein. On a quelqu'un qui a auto-saboté, qui a saboté votre relation par le passé, et c'est cette personne, hein, c'est pas une énergie tierce, hein, de par son attitude, enfin voilà, ce genre de choses, et qui là, maintenant, bah, s'en bouffe les doigts. Hein. Ah, et qui commence à comprendre un petit peu son erreur, hein, et qui commence à comprendre pourquoi ça vous a fait mal au cœur, hein, pourquoi ça vous a brisé le cœur. Ouais, il y a un retour de karma, là. La foudre, elle tombe sur le coin du pipe de vos autres, là. Hein. Il y a un retour de karma, il y a un retour de justice universelle. Hein. Mais pour des révélations, pour des compréhensions et pour aller réparer ses erreurs. Hein. C'est assez clair, c'est assez limpide, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. On a eu pas mal de messages annexes, c'est cool. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? 8 de coupe, ouais, elle a tout foudroyé, elle s'est barrée sans se retourner, elle a tout foutu en l'air, elle a tout saboté. Vous êtes tombé du 20e étage, vous avez mis... elle vous a vraiment brisé le cœur, hein, cette personne, par le passé, hein, vraiment, de par son départ, de par son attitude, de par son sabotage, là, ah, mais c'était du sabotage. Ça, on est en train de me montrer la tour avec quelqu'un qui rentre dedans et qui fixe des commandes du C4. Vous savez, c'est de la dynamite, en fait. Des explosifs à l'intérieur de la tour pour tout faire péter de l'intérieur. Hein. Donc, et on me l'assimile un petit peu à votre autre. C'est votre autre qui a tout démoli, quoi. Qui a tout foutu en l'air, qui a décidé de tourner les talons, de vous tourner le dos, ça a été foudroyant, ça vous a effondré. Il peut y avoir une idée également que ce pourquoi cette personne elle vous a tourné le dos, la fera revenir vers vous. Hein. À savoir si vous avez commencé à essayer par exemple de l'aider à son éveil de conscience et de lui mettre le doigt un petit peu sur certaines choses, des synchronicités, enfin voilà... et que cette personne elle a dit ah, ça c'est bon, je veux pas en entendre parler, merci, au revoir. Donc elle a tout bousillé. Et ce pourquoi elle vous a fui la fera revenir vers vous. Hein. Parce que là, elle se rend compte que vous racontiez pas que des conneries. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une justice universelle. Parce que vous aviez raison. Vous aviez raison. Et elle vous a brisé le cœur pour rien, quoi. Il y a une idée également qu'elle a refusé d'écouter son cœur. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Cette personne a refusé d'écouter son cœur. Elle a tout saboté. Ah, mais alors là on est bien, là. Mais moi, vraiment, le truc principal que je ressens, c'est ce pourquoi elle vous a fui, la fera revenir vers vous. Il y a une compréhension. Elle est en train de vivre ce qu'elle vous a fait vivre. Cette personne est en train de vivre ce qu'elle vous a fait vivre. Et du coup, ben, elle comprend que, ouais, c'était... Non, elle a mal agi, hein. Elle n'a pas écouté son cœur, elle ne vous a pas écouté, elle a fait un peu son bourricot, sa bourricote là. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Tac. Allez, on a nos 5 cartes qu'on complétera, hein, comme je le fais depuis le début de la semaine.
Alors, je peux pas trop baisser parce que sinon, j'ai mes lumières qui sont... la couleur des cartes qui est pas jolie si je baisse de trop. Alors, tac. Alors, on a le 7 de bâton, on a quelqu'un qui va relever le défi. Ça, c'est plutôt chouette parce qu'on a quelqu'un qui a tout bousillé par le passé et qui, là, va se décider à relever le défi, à franchir les obstacles, à se remettre en question. On a quelqu'un qui se remet en question. On a quelqu'un qui comprend, qui va relever le défi, également de revenir vers vous. Et elle sait très bien, cette personne, que ça va pas être simple parce qu'elle vous a vraiment brisé. Et donc que vous seriez franchement en droit, mais vraiment, là, pour le coup, voilà, ça vous appartient, hein, que vous seriez en droit de ne pas répondre, de fermer la porte, de dire écoute, c'est bien mignon, mais vu à quel point j'ai galéré pour guérir de tout ça, elle vous a éteint la flamme, hein. Enfin, je veux dire, ça a été vous avez traversé une période de détresse à cause de ce qui s'est passé entre vous, qui a été quand même assez incroyable. Elle vous a brisé, quoi. Intérieurement, elle vous a brisé, elle vous a fait tomber du 20e étage. On a quelqu'un qui vous a fait tomber du 20e étage et vous vous y attendiez pas, en fait, hein, parce qu'il y avait quand même plutôt de bons espoirs là dans cette histoire. Et là, elle va relever le défi. Je pense qu'elle va se montrer persévérante, d'ailleurs, à votre égard, mais elle peut très bien, elle va comprendre, si vous décidez de lui laisser porte close, elle va le comprendre. Elle va se dire, ouais, non, mais c'est mérité. Et elle va vous le dire, ouais, je comprends, c'est mérité. Mais elle reviendra à la charge. Parce que ce qu'elle veut, c'est... Là, ce qui a été créé également, de par ce qui s'est passé dans cette vie-ci, c'est qu'il y a un beau nœud karmique entre vous. Et son âme va au moins la pousser à dénouer ce nœud karmique. Donc à trouver de l'apaisement auprès de vous, entre vous. Pas auprès de vous, entre vous. Et elle sait qu'elle va galérer, hein, parce qu'elle sait qu'elle a été trop loin avec vous. Elle sait qu'elle a été injuste. Elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Elle sait qu'elle vous a brisé tout court. Mais elle est prête à relever le défi. D'accord. Ouais, il y a la roue qui tourne, hein. Elle sait très bien en plus. Et puis alors là, elle est en train de comprendre ce qu'elle vous a fait subir, hein, parce que c'est en train de lui tomber sur le coin du pif, hein. Là où cette personne a été plutôt tranquille, elle se dit, bah, c'est bon, je fais ce que je veux, sans foi ni loi. Ouais, bah, sans foi ni loi, elle l'a rattrapé, hein, là, cette personne. La roue, elle a tourné, hein, et en sa défaveur. La roue, elle a tourné en sa défaveur. Ça, c'est une évidence. Là où il ou elle se pensait intouchable, tout en haut, loin des lois universelles, loin du karma, ouais, bah, le karma la rattrape, là, hein. Et puis, ça fait pas semblant, hein. Ça fait pas semblant. Et puis là, cette personne, elle commence à aller vers son éveil de conscience, à faire tomber l'ego. Déjà, elle fait tomber l'ego, parce qu'elle est en train de vivre ce qu'elle vous a fait subir. Donc, du coup, elle commence à comprendre un petit peu l'importance des dégâts qu'elle vous a causés, quoi. Elle est en train de le vivre. Donc, elle commence à comprendre un petit peu l'ampleur et l'envers du décor. Mais en plus, elle est amenée à son éveil de conscience. Et donc, si vous aviez... par le passé, essayé de la mettre sur le chemin, bah, elle est en train de s'apercevoir que vous aviez carrément raison. Et c'était pas un éveil de conscience pour un petit peu au forceps, vous étiez pas là. Moi, je vous ressens, mais c'était cool, quoi. C'était, bah, observe, ressent, l'univers nous parle, enfin voilà, ce genre de choses. C'était bon enfant, hein, c'était le truc plutôt cool. Vous avez pu exprimer ce que vous ressentiez vis-à-vis d'elle. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme, etc., etc. Il y a un truc particulier. En tout cas, moi, je le ressens, mais vous n'avez pas été lui mettre l'idée au forceps. On est fait l'un pour l'autre. Il y a un contrat d'âme entre nous. Non, c'était pas ça. Ah non, vous étiez dans le respect du... Mais je le ressens, je le vois. Enfin, vous étiez dans le respect du libre arbitre et vous en étiez tout juste aux prémices d'essayer de lui montrer un petit peu la magie de l'univers, quoi. C'était comme si vous appreniez à un enfant qui voit je sais pas moi, un enfant que vous emmenez pour la première fois à la ferme, de lui montrer les vaches, les cochons, les animaux de la basse-cour, les chevaux dans le pré, l'âne, enfin voilà, le truc hyper fun, quoi, le truc, on découvre la vie, vous voyez. Et là, cette personne, ouais, non, elle a pas été cool parce que vous n'avez pas été au forceps, vous, hein. C'était, ouais, non, c'était franchement pas cool. Ouais, non, c'est bien ce que je ressens, hein. Bon, vous allez triompher de cette histoire, vous allez finir par obtenir victoire, là, hein, dans cette histoire. Ce pourquoi on vous a rejeté, la fera revenir vers vous.
Ça, c'est clair et net. Et il y a de la grosse prise de conscience. Et il y a le karma qui est en train de lui tomber sur le coin du pif à celui-ci ou à celle-là. Parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Les femmes ne sont pas exemptes de faire des erreurs. Hein. Bah non, bah non, l'humain fait des erreurs. L'humain est imparfait, l'humain fait des erreurs. Mais en plus, ça a été... c'est pour que le karma la rattrape à ce point-là, c'est qu'il y a eu une part quand même un petit peu de... J'ai conscience que je vais faire énormément de mal. J'ai conscience que y a une part de conscience, de mauvaise conscience là-dedans, dans ce qui s'est passé. En tout cas, avec vous, il y a une part de mauvaise conscience qui a été cachée par l'ego. J'ai rien fait, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, nanani, nanana. Oui, mais cette personne, elle savait très bien qu'à un moment ou à un autre, sa mauvaise conscience allait la rattraper. Et c'est pas... Alors, elle a fui sa mauvaise conscience. Elle s'est cachée derrière son ego. Mais le karma, lui, ne va pas la rater, quoi. C'est... Non, 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 parce que il peut y avoir un renouvellement d'amour. Hein. Franchement, il peut y avoir un renouvellement d'amour si cette personne, elle arrive à se faire pardonner, si la roue, elle tourne, si elle arrive à relever le défi, si vous acceptez de la revoir, si vous acceptez de mettre les choses à plat, si vous... Et ça vous appartient, mais elle espère. Il y a des grandes révélations, il y a de la guérison, il y a de la renaissance, mais en tout cas, et ça, c'est pas la première fois que j'ai ce type de message. Ah, mais je vais peut-être pouvoir baisser ma caméra, là, que j'ai plus la bougie, là. Ça change. Ah, voilà, là, ça change. Ah, bah, parfait. Il y a aussi, c'est pas la première fois donc que je vous disais que j'ai ce message. Cette personne, elle va vous reconnaître à avoir que vous avez été sa victime en fait, vraiment. Et dans une idée de guérison, de reconstruction, vous demandez à n'importe quelle victime d'agression, de vol, de tout ce que vous voulez, que l'agresseur, que l'auteur des faits reconnaisse la victime en tant que victime. Ça aide énormément à la guérison en fait. Ben oui, parce qu'on est reconnu dans le tort qu'on nous a fait subir. Donc psychologiquement, c'est hyper important en fait. Ça, les psys vous le direz, vous le diront. Vraiment, c'est de l'ordre de la psychologie. Être reconnu par son agresseur ou par l'auteur des faits comme avoir été sa victime, mais ça aide au processus de guérison, c'est une évidence. C'est vraiment... parce qu'on nous reconnaît l'injustice qu'on a subie. C'était pas juste. Si on nous reconnaît, si on a subi quelque chose, qu'on nous reconnaît avoir été victime des méfaits de quelqu'un, bah, on reconnaît que c'était injuste. On reconnaît l'injustice. Et c'est énorme dans un processus de guérison. Donc ça, j'avais déjà eu ce type de message, d'ailleurs, sur le message de l'anneau. Là, la roue, elle va tourner. Cette personne, elle est dans une phase où, de toute façon, tout est coincé. Elle va pas avoir d'autre choix que de réparer ses erreurs. Et c'est pas la première fois que j'ai ce message. De comprendre, d'aller vers son éveil de conscience, de ce pourquoi elle vous a fui, ben la fera revenir vers vous, d'ouvrir son esprit, elle va aller sur son chemin et puis elle a des comptes à vous rendre et elle va relever le défi. Pour moi, elle va se montrer persévérante. Ça ne veut pas dire que la première fois qu'elle va venir toquer à votre porte, vous allez l'accueillir les bras grands ouverts. Non, parce que grands ouverts. Non. Parce qu'il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais elle va persévérer, cette personne. Elle va persévérer jusqu'à ce qu'elle arrive à apaiser les choses entre vous et jusqu'à ce qu'elle arrive à vous dire et à vous faire comprendre. Mais j'ai compris tellement de choses, quoi. J'ai compris et je m'en veux tellement. Je culpabilise tellement. Enfin, vraiment, il y a ça. Hein, c'est vraiment le cas. Montrez-nous un petit peu, là, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, là, cette personne? Ouais. Elle a conscience que ça a été du sabotage, en fait. Sa prise de conscience, c'est j'ai conscience que j'ai tout saboté, que j'ai rien voulu voir, rien voulu savoir, que j'étais obtus, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Là, maintenant, elle peut plus... Et puis, elle peut plus se cacher derrière l'ignorance, hein, c'est terminé. Hein. Ce qu'elle refuse de voir, là, il y a le karma qui l'a rattrapée. Hein. Elle a été mise au repos, hein, cette personne, un repos un petit peu forcé. Il peut y avoir eu des rêves qui ont été particulièrement troublants pour cette personne et qui ont commencé à lui poser question. C'est possible, ça a pu se passer pendant la nuit. Son âme a pu aller faire des sorties astrales. Hein. C'est-à-dire que je refuse le cerveau qui bloque. Oui, mais l'âme, il arrive un moment où la nuit, elle peut aller se promener aussi. Hein. Donc, du coup, ça fait avancer. Hein. Là, vous êtes indépendant. Hein.
vous avez guéri, hein. Franchement, vous avez guéri de cette ancienne blessure, mais le retour de cette personne va vous rappeler de mauvais souvenirs aussi, ça c'est une évidence. Là, vous êtes en alignement, vous vous sentez en sécurité, vous êtes dans votre ancrage, dans votre alignement, dans votre confort, dans votre bien-être, dans votre harmonie. Enfin, il y a eu... Vous avez guéri, hein. Vous avez subi la blessure, mais vous vous êtes pas laissé par terre, c'est une évidence. Et vous pouvez déjà vous tirer votre chapeau, c'est dans le sens, vous pouvez être fier de vous. Vous vous êtes assez aimé pour vous reprendre en main, pour vous prendre en main et pour prendre la décision de non, je ne resterai pas par terre et je vais aller de l'avant et je vais aller guérir. Ah bah, déjà là, vous pouvez être fier de vous, hein, vraiment. Hein. Donc vous avez fait ce que vous avez à faire, ce que vous aviez à faire vis-à-vis de vous. Vous êtes en totale indépendance et ne vous attendez absolument pas au retour de cette personne. Ah non, mais franchement, vous y attendez pas. Vous vous y attendez pas parce que cette personne, elle vous a laissé, c'est ce que ils sont en train de me dire et c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Cette personne, elle vous a laissé une image de grand dévastateur dans votre vie, de personnes qui étaient là pour vous, qui vous a fait du mal, et de quelqu'un qui était totalement dans son ego, et un ego tellement gigantesque, pardon, que vous avez franchement du mal à pouvoir, c'est inimaginable, à vos yeux et par rapport aux souvenirs qu'elle vous a laissé cette personne, que cet ego puisse tomber tellement il était gigantesque. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, bah si. Et en fait, bah si. Et c'est le karma qui va lui faire tomber l'ego. C'est le karma qui va lui faire tomber l'ego. Ah bah, il n'y aura pas le choix là. Eh, ça a œuvré, hein, pendant que vous étiez en train de guérir, ça a œuvré. Hein. Il y a eu des grands coups de trompette. Hein. Alors, ça peut être dans une triangulaire aussi. Hein, et voilà, et cette personne, elle vous a envoyé baldinguer alors que bah, vous étiez en réalité l'amour de sa vie. Enfin, voilà. Ouais, on retrouve. Hein. Elle a tout fait péter, elle a tout effondré. Il y a pu y avoir, dans certains cas, c'est très précis comme message, mais ça peut concerner l'un ou l'une d'entre vous, parce que sinon je n'aurais pas le message. Il se peut que cette histoire d'amour, elle vous ait impacté également au niveau professionnel, parce qu'elle se passait dans le milieu professionnel, et que vous avez même dû changer de boutique, quoi, changer d'entreprise, pour ne plus être face à cette personne. Donc, non seulement vous aviez à guérir de ce qu'elle était en train de vous faire subir et de vous avoir fait tomber du 20e étage, et puis je vous dis, moi je vois, c'est cette personne qui vient saboter la tour. La foudre, je la vois même pas. Je vous assure, sur cette carte, je ne vois même pas la foudre. Je vois quelqu'un qui passe par cette porte, ici, et qui a été mettre du mastic de partout, et qui est fait jusqu'au tout en haut, hein, et qui fait effondrer la tour. Donc, non seulement vous aviez à guérir de vous être fait tomber du 20e étage alors que vous n'avez rien demandé à personne, et en plus, vous avez dû totalement vous réadapter, changer de boulot, parce que il se peut, dans certains cas, que ça s'est passé dans le milieu professionnel. Et que c'était invivable pour vous d'avoir à continuer à travailler avec cette personne. Ah ouais, il y a de quoi devenir, minimum de venir me demander pardon, hein. Ah bah oui, c'est un peu le minimum syndical. Hein. Ouais, elle vous a laissé tomber. Hein. Elle vous a laissé tomber alors que vous étiez le grand amant de sa vie. Non mais... Et ça y est, là, elle s'en bouffe les doigts. Là. Il y a la vérité qui éclate au grand jour. Il y a le voile de l'illusion qui est en train de se déchirer. Ah ouais, alors... Et puis elle est en train de vivre, elle est en train de ressentir. Alors, c'est assez... comment dire, en décalage. La douleur qu'elle vous a fait vivre, elle est en train de la vivre dans son corps, en fait. Elle est en train de la vivre dans son corps. Et elle prend conscience, en fait, du mal qu'elle vous a fait. Mais c'est en décalage, parce que vous avez guéri. Mais elle est en train de le vivre, en fait. Ah non, mais... Elle vous a trahi, cette personne. Elle a trahi cet amour, elle vous a trahi. Elle vous a trahi. Et elle n'a rien assumé de ce qui se passait dans son cœur. Elle n'a rien assumé. Mais oui, cette personne, bah, on a quelqu'un... alors, le page d'épée, en fait, le page d'épée, normalement, c'est l'étudiant. Donc, il ne sait pas tout ça encore. Bon, voilà, mais le karma lui tombe sur le coin du pif en fonction un petit peu... L'univers ne blâme pas l'ignorance. Mais si on a mauvaise conscience, il ne va pas nous rater. Parce que si on a mauvaise conscience, c'est qu'on est conscient qu'on a mal agi. Non, mais... Bah oui, c'est le principe. Hein. Bah oui. Si on n'est vraiment pas informé d'avoir fait une bêtise, l'univers ne blâme pas l'ignorance, nous fait comprendre, hein, d'accord, par la suite que c'était une erreur. Après, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance parce qu'on comprend pourquoi c'était une erreur.
Donc, on ne peut plus reproduire cette erreur. Mais là, on a quelqu'un qui avait mauvaise conscience. On a quelqu'un qui a agi sur un coup de tête. On a quelqu'un qui a manqué de maturité. On a quelqu'un qui vous a tranché la tête. Les épées, c'est hyper mental. Hein. Et c'est froid. C'est glacial. C'est sans sentiment. C'est dur, quoi. Oh là là là. Ah ouais, elle vous a... Cette personne, par le passé, elle vous a littéralement mis par terre. Et c'est un petit peu à son tour d'être par terre. Et les 10 épées qu'elle vous a plantées un peu dans le dos, hein, là, je vous avouerai franchement, associé un petit peu là, avec notre set d'épées, là, ici, qu'elle vous a clairement planté dans le dos, elle est en train de se les prendre. Elle est en train de se les prendre en retour. Et c'est la raison pour laquelle, assez rapidement, elle va venir essayer de réparer ses erreurs. Mais elle va surtout venir vous exprimer à quel point elle a compris, quoi. Et à quel point vous aviez raison et à quel point elle a sacrifié le plus beau dans sa vie. Donc, je vous dis, et elle va persévérer parce que cette personne, vraiment, elle sait très bien que c'est pas avec de la belle parole, de je viens toquer à ta porte et je viens juste dire je suis désolée que ça va passer crème l'affaire. Hein. Non, 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 elle le sait très bien. Elle sait très bien qu'elle va devoir persévérer, mais elle va persévérer. Elle va persévérer pour régler les choses et pour vous faire comprendre, là, j'ai changé. Hein. Là c'est... Je ne suis plus la même personne que tu as connue. Hein. Ouais, c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant votre absence et il s'est passé beaucoup de choses pendant que vous étiez en train de guérir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous ne vous attendez absolument pas à son retour et pourtant cette personne, elle revient bel et bien et elle revient pour réparer ses erreurs, mais surtout pour vous dire j'ai fait la pire erreur de ma vie. Mais vraiment, il y a aussi une idée que cette personne, elle vous a fui et ce pourquoi elle vous a fui la fera revenir vers vous. Vraiment, je ressens un truc qui est hyper présent par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pense que je vais intituler la vidéo comme ça, ce pourquoi cette personne vous a tourné le dos ou vous a laissé tomber, la fera revenir vers vous. Ah ouais, non, mais c'est trop fort, c'est trop présent là dans le tirage. Ouais, je vais l'intituler comme ça la vidéo. En tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, un excellent début de week-end et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, hein, d'accord, soyez fiers de vous et puis à dimanche matin, prenez soin de vous, ciao ciao.